Comment rester proche de Dieu pendant l'été? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Donc vous êtes sur le podcast chrétien, un podcast qui parle de foi chrétienne et de développement de soi dans la joie et dans la bienveillance. Donc on va parler de l'été. J'ai pas posté l'épisode ce dimanche parce que voilà, un peu en retard. Sorry. Non, là je poste un petit peu en retard parce qu'il fallait que je finisse aussi un petit e-book que je voulais vous proposer, un petit PDF avec 10 routines chrétiennes. Donc vraiment totalement gratuit, c'est vraiment pour vous, j'ai aucun intérêt à vous proposer aucun intérêt financier ou quoi, c'est vraiment juste, je me suis dit ok, bah, je vais composer 10 routines pour vous aider dans votre foi à avancer vers Dieu. Vous pouvez retrouver le lien soit sur mon site www.constancessou.fr, sessou S-E-2-S-O-U.fr, ou bien sur mon Instagram, le lien est en bio, ou bien en description de cet épisode, le lien est en description, etc. etc. Pourquoi est-ce que je fais 10 routines chrétiennes? C'est complètement lié à notre épisode du jour, qui est donc la notion de changement de rythme. Et on va en parler, en fait, comment rester proche de Dieu pendant l'été, comment ne pas s'éloigner de Dieu pendant l'été. Beaucoup de choses reposent là-dessus, et donc sur l'environnement, comment gérer la tentation, etc. On va parler de tout ça dans cet épisode. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Constant et donc je crée du contenu chrétien sur les réseaux sociaux depuis 2020. Vous pouvez me retrouver sur toutes les plateformes, YouTube, Instagram, TikTok, etc. etc. Je ne me présente pas plus parce que sinon c'est trop long à chaque fois. On va entrer directement dans le vif du sujet. Une chose peut-être, si vous connaissez le podcast, vous savez qu'il va y avoir de la qualité, etc. N'hésitez pas à lâcher des petites étoiles sur Spotify. Ça aide le podcast à être mieux référencé et à être mieux découvert. Donc voilà, ça fait toujours plaisir, ça prend 5 secondes. Merci à tous. Et puis, écoutez les amis, on va démarrer. J'ai pas trop préparé cet épisode, j'ai déjà tourné une fois, mais je vais le retourner en étant un peu plus pratique et en allant peut-être un peu plus droit au but. En gros, j'aimerais d'abord, dans un premier temps, vous parler du changement de rythme. C'est-à-dire que l'été, en fait, c'est ça. L'été, c'est le temps où on change de rythme. C'est-à-dire on passe d'un rythme soutenu, d'un rythme stressant, avec beaucoup de cortisol dans le corps, donc qui est l'hormone du stress, etc., à un temps beaucoup plus lent, déstructuré, etc. Notre rythme circadien, je dirais, passe de A à B. Et donc, et particulièrement pour les adolescents, c'est intéressant de le voir, c'est que chez les adolescents, en fait, le rythme circadien est différent des enfants et des adultes. C'est-à-dire que l'adolescent, naturellement, se réveille plus tard et se couche plus tard. Sauf que tout au long du rythme scolaire, tout au long de l'année scolaire, on l'oblige à se lever plus tôt. Ce qui fait que ça crée une dette de sommeil déjà de base, même s'il se couche à des horaires normales, etc. Ça crée une dette de sommeil qui est rattrapée pendant l'été. Et donc, voilà, si vous avez un rythme circadien, un rythme de sommeil, un chronotype interne, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais le chronotype c'est en gros votre rythme de vie naturel, où vous vous couchez plus tard d'habitude, et tout au long de l'année, vous êtes obligé de vous réveiller à 8 heures, 7 heures, et ben ça peut créer une dette de sommeil une dette de sommeil qui va, que vous devez de rattraper justement pendant l'été. Ça c'est intéressant de le savoir, parce que voilà, l'été, on le dit pas, mais c'est le temps où le corps recharge vos batteries hormonales aussi, vos batteries en sommeil, en repos, etc. Et donc c'est un temps nécessaire, c'est pas juste un temps où on travaille pas, c'est un temps nécessaire où il est nécessaire pour le corps de se reposer. Donc ça c'est vraiment intéressant de le savoir, sauf que on est tenté de mal se reposer. Pendant l'été, on est tenté de vraiment mal se reposer, c'est-à-dire être trop sur les écrans, trop dormir, parce que beaucoup dormir, ça ne veut pas dire se reposer. Il y a une manière de bien se ressourcer, de bien se reposer, pour arriver apaisé et profondément en paix, profondément reposé pendant l'été. Et donc voilà, il ne suffit pas juste de beaucoup dormir pour bien se reposer. Il y a plein de choses qui sont nécessaires pour bien se ressourcer, etc. On va parler un petit peu de tout ça dans cet épisode. Donc typiquement, ce qui va être comme obstacle au repos, à un repos réparateur pendant l'été, ça peut être bah oui, l'excès d'écran, comme on l'a dit, parce qu'en fait, quand vous regardez les écrans, votre cerveau ne se repose pas, il est en activité, il est en train de bosser, il travaille, même si vous avez l'impression d'être détendu, non, votre cerveau travaille.
votre cerveau bosse, il regarde les écrans, il analyse, information, traitement de données, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez peut-être du mal à dormir, c'est que toute la journée on regarde les écrans jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin. Quand vous essayez de dormir, vous n'arrivez pas, parce que votre cerveau a besoin de traiter en fait toutes ces informations. Donc c'est le moment où quand vous sortez des écrans, c'est le moment où votre cerveau traite toutes ces infos-là. Donc voilà, c'est une chose à savoir de dire ok, pour me reposer, je vais volontairement faire gaffe aux écrans parce que ça va être nécessaire pour mon cerveau et pour son bien-être. Donc voilà. Il y a d'autres obstacles évidemment. Typiquement, on va parler, puisqu'on est sur un podcast chrétien, on va parler de la tentation. Les tentations, les mauvaises habitudes, le péché, ce genre de choses, qui pareil peuvent venir bouffer, ronger votre été. Typiquement, je pense à peut-être un péché récurrent que vous pouvez avoir, parce que ça peut être la colère, ça peut aussi toucher à tout ce qui est pornographie, masturbation, ou du coup, de fait, puisqu'on change de rythme, il y a plus de plages où vous pouvez faire ce que vous voulez, où il y a plus d'ennuis et donc plus de portes ouvertes à la tentation et au péché. Et donc ça peut être aussi un défi de dire ok, je prends le. Comment dire, je ne me laisserai pas bouffer par ça pendant l'été quoi. C'est plus difficile de lutter contre ces tentations, parce que plus de temps, moins de rythme, moins de structure, etc. Donc les tentations, il y a d'autres obstacles que là j'ai pas en tête. Mais si vous en avez d'autres en tête, n'hésitez pas à me les mettre juste en dessous. Et donc voilà, c'est vraiment ça dont je voulais vous parler, c'est le changement de rythme. J'ai énoncé ce terme-là au début de l'épisode. On a vu tout ce que ça impliquait, que changer de rythme, c'est nécessaire pour le corps, pour qu'il puisse se reposer. Mais voilà, changer de rythme, avoir un rythme, passer d'un rythme soutenu à un rythme beaucoup plus calme, c'est ce qui, comment dire, c'est ce qui ouvre la porte à plus d'ennuis, ouvre la porte à plus de péchés. Pourquoi? Parce que en fait vous êtes tout le temps sollicité pendant le rythme scolaire, il n'y a pas d'espace, limite pas d'espace pour Dieu, pas d'espace pour soi, il n'y a pas d'espace pour beaucoup de choses. Et on arrive à un rythme d'été où en fait le corps et l'esprit se dit ok, je peux absolument tout faire. Et on est très vite tenté si on ne met pas de volonté sur son été, si on ne met pas de volonté sur ce temps-là qui nous appartient. Si on ne met pas de volonté, de tomber tout simplement dans ok, très bien, j'ai envie de me reposer, maintenant je vais faire ce que je veux, qu'est-ce qui me satisfait. Mais de rentrer dans des satisfactions, je dirais des satisfactions insatisfaisantes, des satisfactions courtes, genre aller manger une glace, trop manger, etc. C'est bien de se faire plaisir de temps en temps, mais quand on rentre, on passe de cette course de la vie scolaire à cette course derrière la satisfaction instantanée, on passe d'une course à l'autre et en fait on se repose pas vraiment. Et donc comprendre ce changement de rythme et puis tout l'espace qui, euh, tout l'espace qui s'ouvre et donc qui ouvre aussi de la place aux tentations et à cette nouvelle course qu'on ne veut pas forcément, puisque c'est pas elle qui va réellement nous reposer en profondeur. On peut dire ok, très bien, j'ai de l'espace, qu'est-ce que j'en fais? J'ai du temps, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais de ce moment? Qu'est-ce que je fais de ce temps? Quelle volonté je mets sur mon été? Je pense que c'est important de le conscientiser et c'est ce que j'essaie de vous proposer du coup à travers le petit PDF là, que vous pouvez télécharger dès maintenant. C'est ce que j'essaie de vous proposer. Quelle volonté je mets derrière mon été? C'est vraiment ça. Je vous garantis, c'est vraiment ça. Quelle volonté, quelle intention est-ce que je mets derrière? Et donc quand je parle de volonté et d'intention, l'idée c'est pas d'organiser tout son été, de prévoir tout son été. Encore une fois, ça aussi un temps où il faut se reposer, etc. Donc voilà, l'idée c'est pas de se, je sais pas comment expliquer, mais de se brimer et de se dire ok, mon rythme c'est ça, je chope un nouveau rythme, etc. Et finalement de faire une année scolaire bis, une année pro bis pendant ces 2 mois d'été. Mais par contre, juste apprendre à se connaître, apprendre à savoir qui on est et se dire ok, mon intention c'est de me reposer en profondeur et par contre, mais d'avoir quand même des journées un minimum organisées, etc. Maintenant que j'ai cette intention en tête, j'essaie de l'appliquer de manière à ne pas me mettre un nouveau stress, celui de passer un mauvais été, parce que justement, le meilleur moyen de passer un mauvais été, c'est de stresser et de dire, putain, comment je vais passer le meilleur été du monde. N'essaie pas de passer le meilleur été, et généralement, les meilleurs étés qu'on passe, c'est pas en se disant, ok, je vais passer le meilleur été du monde, c'est juste en explorant, en ouvrant les yeux, en étant en conscience, en étant dans le moment présent, en se disant tiens,
bah, mes potes vont faire une sortie, ah tiens, et si j'y allais, etc. En étant assez spontané. Donc maintenant, mes conseils pour vous proposer de travailler sur cette notion d'intention et de structure dans ces journées, c'est d'aller chercher votre chronotype, de découvrir votre chronotype. C'est le meilleur moyen de ne pas rentrer dans une routine infernale qu'on s'est créée parce qu'on veut que notre été soit 100% organisé, de se dire ok, je vais me tenir à ça, je vais me tenir à ça, etc. Et c'est tout. Non, prenez en compte qui vous êtes, quelle personne vous êtes, quel type de personne vous êtes. Et donc pour ça, je vous mets un site juste en dessous en description. Ça vient de la science de l'organosologie, quelque chose comme ça, je sais plus. Je sais plus comment ça s'appelle. Et en gros, c'est un site qui propose des formations sur le fait de s'organiser, de se connaître, son rythme de vie, rythme circadien, etc. Et qui propose un questionnaire gratuit pour connaître son type de rythme, son rythme circadien. Et donc c'est pareil, c'est hyper intéressant, moi je l'ai fait. Et donc tu as trois types, je dirais, de rythme. Tu as le lion, le dauphin et tu as l'ours. Non, t'en as quatre. Tu as le lion, le dauphin, l'ours et le loup. Et en fonction de qui tu es comme animal, bah par exemple l'ours, il va prendre plus de temps pour se réveiller, il va prendre 20 minutes, alors que je sais pas, le dauphin, lui, il se réveille en 5 secondes, etc. Donc juste savoir ce petit détail, cette petite nuance, de dire ok le matin, c'est normal si je me lève pas tout de suite de mon lit, mon corps a besoin de 20 minutes pour ouvrir les yeux, se réveiller, etc. Si je le sais, bah je passe d'un temps d'un rapport au sommeil un peu négatif où ah ouais j'arrête pas de snoozer, j'arrête pas de remettre mon réveil à plus tard, c'est pas bien, etc. Non, je sais que je fonctionne comme ça, que mon corps fonctionne comme ça, donc je le prends en compte et je me dis ok c'est de ça que mon corps a besoin, je retrouve un rythme naturel, machin, etc. Et c'est juste divin parce que ça rajoute du positif au positif. Vous apprenez à vous connaître, vous remettez du rythme tout en sachant qui vous êtes, comment vous fonctionnez, etc. Donc ouais, faites votre chronotype, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Ne partez pas dans une organisation, dans un Google Agenda où vous organisez chaque minute de votre journée. C'est le meilleur moyen de passer à côté de son été, de dire ok, je m'oblige à... Non, c'est pas du tout la meilleure option à avoir, c'est plutôt de apprendre à se connaître, etc. Et donc cet outil vous permet de le faire. Il y a d'autres choses comme les routines du coup. Routine, alors pour vous expliquer un peu le PDF que je vous propose, l'idée c'est 10 routines chrétiennes. C'est des routines à faire un peu quand vous voulez dans la journée, routine du matin, routine du soir, qui permet de bien démarrer sa journée, de bien terminer sa journée, de bien clôturer sa journée, ce qui peut aider pareil, pour structurer ses journées, etc. Il y a routine du matin, routine du soir, il y a routine anti-anxiété, routine anti-tentation, routine anti-péché, routine anti-plein de trucs qui peuvent être intéressantes à regarder. Et donc, en vrai de vrai, c'est assez bien expliqué sur le PDF. Si vous voulez, n'hésitez pas à le télécharger. Peut-être une dernière chose que je pourrais vouloir vous partager sur cette notion de péché, et peut-être qui vous angoisse, que vous êtes dans un péché, vous avez du mal à sortir du péché en ce moment, vous avez du mal ouais, vous avez peur de l'été, vous avez cette anxiété vis-à-vis de l'été, de dire j'ai peur de le rater, j'ai peur de pas y arriver, j'ai peur de trop m'éloigner de Dieu, j'ai peur d'eux, etc. Euh, je dirais, le tout c'est vraiment de s'écouter, et surtout quand vous êtes dans une dépendance à un péché, c'est de prendre le temps pendant cet été. Là, je vous ai donné plein de conseils. J'ai donné plein de conseils, j'étais assez dans l'analyse, dans le truc, le conseil, la méthode, etc. Si on peut prendre juste un temps pour ce cœur à cœur, je suis dehors, hein, désolé pour les pimpons. Si on peut prendre le temps, juste rentrer en cœur à cœur ensemble dans cet épisode de podcast, je dirais avancer sur un péché et prendre le temps pendant l'été de, de comment dire, de savoir d'où vous venez en fait. Parce que la plupart des tentations, la plupart des péchés, la plupart des ras-le-bol dans la foi, des baisses de foi, etc., tout ça a raison de venir. Parce que c'est autant de messages que votre corps, que votre subconscient vous renvoie, qui en disent long sur qui vous êtes, la manière dont vous gérez les choses, la manière dont vous vivez, et les parties de vous que vous laissez s'exprimer ou non. Et en fait, chaque fois quand on parle de
anxiété, baisse de foi, etc., ça en dit long sur la manière dont on décide d'exprimer ou non une partie de nous-mêmes ou une part de nos blessures internes ou etc. etc. Et donc prenez le temps de vous rencontrer, prenez le temps de regarder qui vous êtes, prenez le temps de parler à vos parents. Tiens, j'étais comment quand j'étais petit, etc. Qu'est-ce que vous avez vécu, vos événements familiaux, même si ça peut être difficile, faites-le si vous le sentez, faites-le quand vous serez prêt, mais cet échange-là avec son ancien soi, ces échanges avec ses parents, ces échanges avec des membres de sa famille sur le passé, sont toujours, je trouve, très riches d'apprentissage, sont toujours très riches de rencontres avec soi-même, pour mieux savoir, ah, tiens, ok, voilà comment je fonctionne, voilà ce qui s'est passé, voilà dans quel contexte j'ai grandi, dans quel contexte j'ai évolué, et donc mieux comprendre ses fonctionnements, mieux comprendre ses croyances, mieux aussi regarder et entendre ce que nous disent nos blessures internes. Je vous donne un exemple très précis, un exemple très très précis, et vraiment je vous bénis si vous écoutez cet épisode jusqu'ici. Parce que j'espère que je vous aurais pas fait fuir avec mon côté très méthodique et très analyse, très conseil au début de la vidéo. Mais si vous êtes là, je pense que ça peut peut-être vous aider. Donc un exemple très concret. Si je prends, je sais pas, si je prends par exemple le manque d'affection dans l'enfance, un manque d'affection notoire, imaginons, je sais pas, un enfant qui évolue avec ses parents et d'un coup, je sais pas, la mère décide de partir parce qu'il y a divorce, etc. Parce que je sais pas, ouais, il y a divorce, les parents s'entendent plus et donc vous faites que rester chez votre père ou bien la maman décide de partir parce qu'il y a une opportunité professionnelle et donc il y a pas de... Elle passe moins de temps avec ses enfants. Le rapport entre la maman et l'enfant, il est très très fort, il n'est pas anodin. Et donc forcément, manquer de sa mère étant enfant, ça crée une blessure, ça ouvre une blessure. Maintenant, ça s'est passé quand vous aviez 9 ans, quand vous aviez 10 ans. Vous évoluez, vous évoluez, vous évoluez. Et je sais pas, à 16 ans, vous tombez vous tombez corps et âme dans, je sais pas, le péché de la pornographie, de la masturbation, ce genre de choses. Ça vous prend et vous n'arrivez pas à vous arrêter. Vous cherchez cette satisfaction, cette satisfaction, etc. Vous cherchez à combler un manque en vous. Vous ne savez pas de quel manque est-ce qu'il s'agit. Vous cherchez à combler vous cherchez à combler ce manque par quelque moyen que ce soit, par des relations amoureuses, par des relations humaines avec les autres, par des relations aussi sexuelles, que ce soit avec un partenaire ou en solitaire, avec vous-même, etc. Et vous dites, purée, mais j'ai ce manque en moi, mais j'arrive pas à combler ce manque. Peut-être que Dieu va m'aider à combler ce manque. Et c'est vrai, croire en Dieu, ça vous aide, mais ça règle pas tout le problème. Et juste le fait de savoir, ok, de faire cette lecture intérieure et de dire, très bien, d'où vient le manque? D'où vient le manque? À quel moment ça commence? Dans mon enfance, où est-ce que ça commence? Déjà, ça vous aide. Déjà, je dirais, ça vous déculpabilise de quelque chose parce que vous n'êtes plus l'entier responsable à vos yeux de ce péché dans lequel vous êtes tombé et qui est peut-être la pornographie à outrance ou les relations amoureuses à outrance, etc. Parce que voilà, on n'est pas toujours responsable des péchés desquels on est dépendant, toujours responsable de nos addictions. Il y a des fois où c'est juste la vie qui crée quelque chose en nous et en fait, ce que la vie a créé en nous, cette blessure qui existe, elle vient s'extérioriser comme elle peut, parce qu'on apprend à vivre avec le temps et qu'on ne nous a pas donné de guide sur tiens, vous avez vécu telle blessure dans l'enfance, ok, vous devez faire ça. On ne donne pas ce guide-là à la naissance. Donc juste prendre conscience que chacune de vos erreurs, chacun de vos péchés dans lesquels vous tombez n'est pas forcément de votre fait, n'est pas forcément à cause de vous. Il y a des événements qui ont fait que et puis ensuite, se dire très bien, cette blessure elle vient de là, maintenant j'en ai conscience, je sais que j'ai cette blessure, et je vais essayer de mieux l'écouter, de mieux l'entendre, de quoi est-ce qu'elle a besoin. Parce que la plupart du temps, c'est la peur qui fait agir cette blessure. La peur de manquer d'amour,
la peur de ne plus exister aux yeux des autres, la peur de, je sais pas, d'être vide. Parce que justement, ce vide que votre absence, je sais pas, de figure maternelle est venue créer, et ben ça vous a fait beaucoup souffrir. Juste être conscient de ça et d'entendre toutes ces choses, de dire très bien, j'ai conscience que mon corps a besoin de ça, que mon corps agit par ça. Néanmoins, il utilise la peur pour me dire, ok, consomme ce truc, va dans cet endroit, fréquente ce type de personnes. Si vous avez conscience de ça, vous pouvez vous dire, ok, très bien, je sais que ce n'est pas moi qui demande, mais c'est cette blessure qui existe, qui appelle à l'aide. Ok, bah je le lis, je l'écoute, je l'entends, et je vais voir peut-être un psychologue qui va m'aider à mieux extérioriser, à mieux faire parler cette peur de la bonne manière, et plus par les excès, plus par l'addiction, plus par les péchés, mais par une autre voie. Je vous dis ça, c'est ridicule, on le dit à chaque fois, mais par le sport, par exemple. Par le sport, si vous avez vraiment cette haine en vous, bah, le sport, ça aide énormément. Après, moi, je suis pas psychologue ou psychiatre ou quoi, mais allez voir un psychologue, prenez le temps de faire cette visite de l'esprit, cette visite du mental, parce qu'on pense à guérir notre corps, mais on pense jamais à prendre je dirais des bilans de santé pour notre esprit, pour notre mental. Et c'est pas du tout non chrétien d'aller voir un psychologue. Loin de là, le psychologue, c'est juste des choses, ça reste quelque chose je dirais, de factuel, de scientifique, qui nous dit, ok, enfin c'est des êtres humains qui ont étudié le réel, euh, comme la science, comme le médical, et qui vous disent, ok, bah, la situation dans laquelle vous êtes, c'est à cause de tel truc, mais pas parce qu'ils l'inventent, ou parce que c'est une autre religion, ou une autre spiritualité, non, parce que c'est factuel, ça vient de là. Et donc, oui, on parle pas de spiritisme ou quoi, ça n'a rien à voir. Donc, allez voir un psychologue. C'est des êtres humains que Dieu a créés, que Dieu met sur votre route pour vous aider à aller mieux, pour vous aider à avancer vers lui. Il ne faut pas le voir comme un échec de votre foi. Il y a des fois où la seule leçon à retenir d'une situation dans laquelle vous êtes bloqué, même mentalement, la seule leçon à retenir, bah, c'est celle d'avoir l'humilité de demander à l'aide. Avoir l'humilité de dire, ok, là, j'y arrive pas seul, j'y arrive pas seul avec mon Dieu, j'arrive pas, donc je demande de l'aide aux personnes compétentes. Et donc faire ce pas d'humilité, Dieu aime voir cette humilité chez l'homme. Certes, il demande de l'humilité dans le sens où il faut qu'on lui remette entre ses mains la situation, mais si lui décide de remettre entre les mains de d'autres êtres humains qui sont formés, qui s'appellent des psychologues, bah, cette même situation, et bah, faites-lui confiance, allez vers le psychologue, allez vers le psychiatre qui pourra mieux vous aider que juste tout seul dans votre chambre. Parce qu'il y a un moment, voilà, on n'a pas les connaissances, on est bloqué, etc. C'est normal. C'est normal de ne pas te connaître et heureusement, ça permet à la charité de s'exercer, ça permet à l'amour de circuler, de passer d'un être A à un être B. Le psychologue qui va prendre soin de vous, qui va vous apporter de l'affection, de l'amour, un minimum en tout cas, j'espère, etc. etc. Donc voilà, pour le péché. Apprenez à vous connaître, apprenez à vous rencontrer pendant cette période d'été. Moi, je vous envoie beaucoup de love, beaucoup de bienveillance. J'espère que cet épisode vous aura aidé. Encore une fois, je vous renvoie vers le PDF que je vous mets en description pour vous aider à rester proche de Dieu. Donc 10 routines chrétiennes pour l'été. Et puis je vous en dis pas plus, je vous souhaite une très bonne journée. Vous pouvez me retrouver encore une fois sur les réseaux sociaux YouTube, TikTok, Instagram, sous le pseudo Constant avec un T à la fin, tiré du bas, c'est sous SE2SOU. Et je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode de podcast. Soyez bénis, des bisous, ciao.